Bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire un panier vendéen, donc un article sur moule. Donc voilà, c'est un moule qui est comme ça, qui est en 4 parties. Les bouts et la partie centrale qui sont reliés avec des petites vis à ailettes. Donc on enlèvera à la fin pour démouler et pouvoir le ressortir du panier. Donc pour des moules comme ça aujourd'hui, on peut encore en faire fabriquer, notamment l'atelier du trèfle, la suite qui se situe en Haute-Marne. Vous pouvez la trouver sur Facebook. Donc le vendéen, on commence par un fond rectangulaire, traditionnel, sans tour mort sur les rives. Ensuite, on aura les montants qui là vont être piqués en bout le long des enfonçures et le long de la rive. Et sur le flanc, les montants, on les pique dans la rive avec le poinçon. On fait un avant-trou avec le poinçon et on pique les montants. Ensuite, on fait à la base un cordon à 4. Éventuellement, comme j'ai fait là, on peut faire une torche à 3 brins. Ensuite, on fait une clôture crocane, un cordon à 3, une autre clôture crocane, un autre cordon à 3. Ensuite, on fait un travail de pignon pour avoir le relevé sur les bouts. On refait donc un autre cordon à 3 sous la bordure. Et là, on va faire une natte. Mais on fait une natte avec d'abord, on va faire un bord d'emboîtage. Donc rabattu devant deux, derrière un. Après, on peut très bien le faire avec simplement rabattu derrière un. Et ensuite, on va faire une natte à 3 brins, à 3 branches. Voilà, c'est-à-dire devant deux, derrière un. Et pour terminer, on va mettre une anse alsacienne dessus. Donc l'osier que j'ai utilisé pour faire ce panier, dans le fond, on peut utiliser un petit peu de tout, des fois des cimes pas trop grosses, hein, c'est 1 mètre, 1 mètre 20. Là, tout ce qui est montant, c'est du mètre 20 en grisette moyenne. Et là, dans les plus gros, et la clôture, elle est aussi en mètre 20 grisette moyenne dans les plus fins. Pour faire les torches et les cordons, là j'ai utilisé de l'osier brut, c'est de la petite grisette, à peu près 1 mètre, enfin il y a du 1 mètre et du 1 mètre 20. Et pour les brins denses, j'ai utilisé des brins fins en 1 mètre 40. Et une sous-anse qui fait à peu près 12 mm dans la partie la plus grosse. Donc pour commencer, pour faire un panier vendéen, on va utiliser un moule, comme celui-ci, qui est démontable, en 4 parties. On démonte avec les ailettes ici. Donc on commence par un fond rectangulaire. Donc on prend les dimensions, on fait le fond à la dimension du fond du moule. Donc là j'ai un fond qui va faire 15 par 27,5. Donc là on prend, pour commencer, on prend les rives. Donc on prévoit un petit peu plus long, on les coupe un peu plus longues. Donc on prend 2 rives qui font à peu près 10 mm à la base. Et les enfonçures un peu plus fines, qui vont faire 7-8 mm. Ensuite, comme pour la roulette marseillaise ou toutes les vanneries avec des fonds rectangulaires, on redresse nos rives et nos enfonçures. Donc là, j'ai fini de redresser, je positionne mes rives sur mon tréteau pour faire les fonds. Après, on peut, comme je vous ai expliqué sur le panier pique-nique et la malle de voyage, on peut le faire entre les jambes. Mais voilà, moi aujourd'hui, je les fais tous sur le tréteau. Donc là, on met les 2 rives. Alors on essaye d'équilibrer, on met un coup le pied vers le bas et puis on inverse de l'autre côté. Là, je mets donc 4 enfonçures.
les enfoncures. Là, je serre. Donc on commence le tressage comme pour les fonds rectangulaires. On commence par une cime, par la cime du brin. Alors là on peut prendre, là c'est de l'osier qui fait, c'est des restants de tressage. Dans le fond on peut essayer de passer un petit peu toutes sortes d'osier, qui ne sont pas trop gros. Là c'est du mètre 20. Voilà. Donc on ne fait pas de tour mort, hein. On ne va pas jusque sur l'extrémité de la cime, on essaye surtout de répartir les reprises sur l'ensemble des enfoncures, de ne pas avoir toutes les reprises sur la même enfoncure. Et tasser régulièrement. Quand on a des brins avec des défauts, on les remplace. Bien attention à maintenir les enfoncures sur le même plan, qu'elles ne pianotent pas. Donc là, on va finir la première perte du fond avec une super. Donc, on positionne avec un brin. Dessus, dessous. Là, on n'a pas très long, donc je ne vais pas reprendre un autre brin. Que je repasse sous le pied. Je coupe mes enfoncures. Je recoupe un petit peu mes rives qu'on laisse légèrement plus longues que les enfoncures. 2-3 mm, 2 mm. Voilà. On coupe tous les brins qui dépassent. Là, on prend nos dimensions. Pour le fond, j'ai coupé les enfoncures et les rives largement assez longs. Mais c'est pour que ça aille bien sur mon tréteau, parce que je ne peux pas remonter cette barre plus haut. Donc ça, je vais mettre 7,5. Voilà. On vérifie les dimensions. Et on commence. Là, on commence directement par un pied.
on tasse avec une batte, mais on tasse aussi avec les mains. Donc là, je termine la deuxième partie du fond. J'en fais donc une super. On coupe tous les brins qui dépassent. On coupe la rive. Et voilà, le fond est terminé. Donc ensuite, sur le fond, on va positionner des montants qui vont être à peu près à 2 cm 25, 2 cm 30. Donc on va en mettre 6 en bout, un le long de chaque rive et puis un le long de chaque enfonçure. Ensuite, on mettra aussi un montant qu'on va piquer dans les coins, enfin dans le coin, dans la rive. Donc sur le flanc, on va mettre une douzaine de montants. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Que je positionne, donc ça les fait à 2 cm et demi. Le pommier, on le met assez proche du coin. Donc là, on marque les emplacements. Donc là, on a dit qu'on en mettait donc... on va en mettre 6. Après, sur les bouts, ils sont un peu moins réguliers au départ. Après, on va les répartir avec le tressage. Je continue, je marque sur l'autre flanc. Donc là, je vais trier mes montants et mes brins de clôture. Donc je vais prendre les plus fins pour les brins de clôture et les plus gros pour les montants. Là, pour faire ce panier, j'utilise du 1,20 m en grisette moyenne. Un osier assez fin. C'est mes brins pour les clôtures. Je mets pour l'instant de côté. Et là, je vais prendre mes montants dans ces brins-là. Dans les plus gros. Et là, on est pointe, on fait une petite pointe. Je le fais dans le creux du brin. Donc là, je finis d'épointer mes montants. Donc là, comme on en a 12 sur le flanc, 6 en bout, plus les 4 du coin, ça nous fait 40 montants. Donc j'en ai pointe 2-3 en plus, au cas où. Donc là, je reprends mon fond. On va hésiter à rehumidifier régulièrement. Le fond
Et puis rehumidifier aussi les pointes. Donc là, je mets d'abord, je vais commencer par ceux du bout. Avec le creux des montants vers l'intérieur. Hein. Qu'on suive comme c'est un panier qui va être galbé, il faut que dès le départ on mette le montant dans le bon sens avec le bon galbe. Là, je les plie, je me sers de la pointe de ma serpette. Voilà. Ensuite, on fait la même chose sur l'autre bout. Ceux-là, je peux les rattacher ensemble. Maintenant, on va mettre ceux sur les flancs. On va déjà faire dégager les passages. Voilà, donc maintenant on va piquer les montants. Donc là on va mettre les montants sur le flanc. Alors le fond là j'ai choisi de mettre tous les pluchés à l'intérieur. Après c'est voilà, ça dépend des goûts, on peut mettre aussi, ça m'arrive aussi de mettre les pluchés à l'extérieur. Donc, alors pour faire alors les montants sont piqués. Donc avec le poinçon, on fait un trou à peu près au milieu de la rive, un bon poinçon, et on glisse, on vient fixer notre montant comme ça. On laisse dépasser, on coupera après. Donc au milieu de la rive. Voilà. Alors pour que ça aille mieux, un conseil c'est de bien graisser le poinçon avec du suif. Hein. C'est du suif industriel qu'on trouve sans problème sur internet. Mais finalement, je crois que je vais faire tout avec le poinçon parce que avec le suif, ça va pas mal. Donc là, je mets le dernier. Voilà. Donc là, je peux les replier aussi. Donc, le mieux, c'est quand même de faire aussi une petite marque pour les plier.
Serpette. Là, je vais remonter mes montants. Je les remonte 2 par 2 en les croisant. On fait une petite tâche. Et donc il nous reste encore 4 montants à mettre. Donc c'est ceux qu'on va mettre dans la rive. On fait un trou avec le poinçon au milieu de la rive. Et on pique notre montant. Voilà. Et on le plie un tout petit peu au-dessus pour le renfoncer. Voilà. Donc on fait ça aux 4. Ne pas oublier de bien utiliser du Swift pour plus de facilité. Donc le dernier montant, voilà. Je les remonte par contre. Voilà. On va remonter tout un petit peu plus haut pour pouvoir mettre le moule à l'intérieur. Donc là, on va mettre le moule pour faire le panier. Et voilà, donc là on va le caler. Alors avant de mettre le moule, j'avais recoupé mes montants pour pas qu'ils nous gênent pour positionner le moule. Donc le moule, on le fixe au panier. On se sert pour ça de 2 petites cales en bois avec des vis. Des fois c'est pas toujours simple à bien faut bien le centrer. Là, on va commencer par faire un cordon à 4. Donc là, j'ai pris de l'osier brut. On le fait aussi en osier blanc, hein. C'est plus pour faire un petit peu de couleur dans le panier. Donc on va commencer sur un flanc pour faire une reprise sur l'autre flanc. Donc on prévoit, on va jusqu'au bout comme ça de l'autre flanc pour calculer. On retourne et on coupe. Voilà. Donc là on va faire un cordon à 4. Mais on commence au milieu du flanc. Donc devant 3, derrière 1. Là, l'osier brut, c'est de la petite grisette. Alors, le travail sur moule, ça se travaille entre les jambes, mais on peut aussi s'aider d'un petit tabouret pour poser le travail.
fait simplement, même sur le coin, on continue notre travail. 2 bons 3 derrière un. On en profite aussi sur ce cordon pour répartir un peu les montants, surtout en bout, qui ne sont pas toujours positionnés régulièrement. Pour le moule, ce qu'il faut, c'est de temps en temps, enfin, faut avoir des points de repère. Hein. Là, j'ai mon axe au milieu, je sais que je vais avoir mes 2 montants du milieu qui vont se retrouver, voilà, de chaque côté du repère. Les moules, pour en trouver aujourd'hui, il n'existe plus beaucoup de fabricants. En Haute-Marne, il y a encore un fabricant que vous allez trouver sur Facebook. C'est l'atelier du trèfle, la suite. Donc là, je vais arriver à l'endroit de ma reprise. On est à peu près bien, on a juste ce qu'il faut qui dépasse. Donc je vais reprendre 4 brins. On fait toujours attention à prendre des brins de la même grosseur. Que je vais épointer. Parce qu'avec le travail sur moule, comme on a un moule, on ne peut pas laisser dépasser les brins à l'intérieur. Ça pour la torche, pour le cordon, pour la clôture, on coupe avant les brins de façon à ce qu'ils ne dépassent pas à l'intérieur. Reprise pied sur pied. Hein. Il faut répartir les montants de façon à ce qu'arrivé en haut, on soit assez régulier. Donc on a tendance à pousser vers les extrémités et garder ceux du milieu bien droit. Là, on a aussi le repère du moule ici, hein. Donc on en a 4 qui vont se retrouver à l'intérieur de la partie centrale du moule. Donc là j'arrive sur la fin du cordon. Donc là j'arrive sur le premier brin, donc je le glisse le long, comme ça, l'un au-dessus de l'autre. Le suivant, je le passe derrière le montant. On accompagne avec la main. Ça fait 2 brins de cordon qui sont passés. Là, je passe le 3e brin de cordon. Voilà. Il ne m'en reste plus qu'un. Bon, on peut aussi pointer un suivant. Voilà, qui va venir. Voilà. Donc on épluche. On n'est pas obligé de les éplucher à ras pour l'instant, mais on les épluche pour pas qu'ils nous gênent. Là, après, on peut soit commencer directement la clôture, ou refaire un petit peu, on peut refaire une petite torche à 3 brins. On va peut-être faire ça, on va peut-être faire une petite torche à 3 brins ici. Que je vais refaire avec aussi de l'osier brut. Toujours de la petite grisette. Un petit peu plus petite. Il faut avoir quelque chose d'assez régulier. C'est la petite grisette qui est très tordue parce que c'est de la plante de
de 1 an. Je vais la commencer ici en bout. Je vais faire la reprise en face sur l'autre bout. Donc là, on va la faire à deux places. Je commence d'un côté et puis je remettrai 3 brins de l'autre côté aussi. On commence par la cime. Donc ça, c'est une torche. Donc là, je suis à l'opposé, donc je reprends 3 brins. Alors l'osier brut, c'est quand même différent de l'osier blanc au niveau de la trempe. L'osier blanc, là, comme j'utilise, je l'ai arrosé 3-4 fois sur une matinée et on peut l'utiliser. Alors que l'osier brut, comme ça, il faut une semaine de trempe dans l'eau froide. Pour les petites tailles, il faut encore compter plus pour du plus grand. Moi ici, là, à la coque, on le trempe dans de l'eau chaude, donc dans l'eau chaude en 48 heures, on a le dosier qui peut être employé. Bien penser à répartir ces montants. Là, la reprise de la torche, comme pour le cordon, hein, pied sur pied, les brins qu'on a préalablement épointés. Et on passe déjà avec les mains, et éventuellement on se sert aussi de la batte. Voilà, là je finis la torche, j'arrête au coin, on coupera les cimes après quand on aura posé la clôture. Donc là, je vais prendre mes brins de clôture, donc les plus fins de ma botte, et je les prépare tous en les épointant, en faisant une petite coupe pour pouvoir les poser contre le moule, le long du montant contre le moule. Voilà, donc j'en prépare, comme j'ai 40 montants, je prépare 40 brins. On peut même en préparer 80 parce qu'on a deux clôtures. Donc on va commencer la clôture en crocane, comme on a vu déjà sur pas mal de fabrications, donc avec les brins qui sont épointés. Donc voilà, je pose un ras, je commence toujours sur le flanc, donc la crocane, hein. Un brin à chaque montant, en reculant vers la gauche, et devant, derrière.
on applique bien les montants que ça épouse la forme du moule. Donc, on met bien la répartition aussi de ces montants. On fait quelques doublages pour gagner en longueur de tressage sur la clôture. Là, tasser régulièrement. Donc là, je finis la pose de ma clôture. Et ça fait mon dernier brin de clôture. Là, le premier il a été posé là, donc le dernier il est juste derrière. Voilà. Donc là je reprends le premier brin que j'ai posé et je continue le tressage. Voilà. Ensuite, le suivant. Voilà. Là, c'est l'endroit où j'ai fait mes doublages pour gagner en hauteur de tressage. Donc là, on a deux bancs au même passage, donc on fait bien attention à prendre toujours dans l'ordre, c'est-à-dire celui qui est en dessous. On surveille bien la tenue de ces montants et d'avoir l'œil sur le haut pour arriver à avoir une répartition à peu près régulière quand on va arriver sur la bordure. Donc là, je reprends le brin suivant. Voilà. Tasser régulièrement, il faut tasser tous les 3-4 passages, on tasse. Déjà on tasse bien avec les mains en descendant bien les brins de clôture. Donc là ce que je vais faire, je vais refaire des doublages pour pouvoir continuer à avancer dans la clôture. Donc là, j'ai bientôt arrivé à la fin de ma première clôture. Je vais y passer les dernières cimes.
Quand on aura fini de faire la clôture, on va recouper tous les brins à l'intérieur et ensuite on va faire un cordon pour séparer les deux clôtures. Alors, on va le au bout. Voilà, ce brin-là. Et là, j'ai mon doublage, mon dernier doublage. Hop. Et le dernier brin. Voilà. Donc ensuite, on coupe. On peut couper avec l'assécateur au ras, derrière. Ou en faisant attention avec une serpette bien affûtée, en faisant attention de ne pas couper les brins en dessous. On va faire une inclinaison, voilà, qui suit le moule. Avec la serpette, ça permet d'avoir une coupe plus rase. On réhumidifie régulièrement. Donc là, on va refaire un cordon avec de l'osier brut. Alors, je vais juste faire un petit cordon à 3 brins. Donc devant deux, derrière un. Là, je vais refaire la reprise de cordon à 3 brins. Donc là, je termine mon cordon. Comme pour le cordon à la base, là je repasse. Là j'ai que 3 brins. En bas, à la base, on avait 4 brins. Donc là, je repasse mes 3 brins dans mes 3 départs. Voilà. Pour bien. Et pour équilibrer, en bas, j'ai commencé, j'ai fait mon départ avec les cimes de ce côté-là. La reprise pied ici, et là j'ai fait l'inverse, j'ai fait la reprise, le départ avec les cimes ici, et la reprise pied à l'opposé. On nivelle, on fait attention que tout soit bien de niveau, et puis là on va commencer à poser la deuxième clôture. Donc même principe que la première. Maintenant bien les montants contre le moule.
Donc là, j'arrive à la fin de la clôture, de la deuxième clôture. Voilà, un brin. Voilà, donc on arrive à une clôture qui est un petit peu en dessous du niveau au milieu du moule. Voilà. Et là, je fais comme tout à l'heure, je coupe toutes mes cimes. Donc là, je vais refaire un cordon à 3. Ici. Donc là, j'avais commencé ici, donc là, j'ai commencé à l'opposé. Là, je vais refaire la reprise pied sur pied. Là, je termine mon cordon. Et ensuite, après le cordon, on va faire les pignons ici. Donc on réhumidifie régulièrement. Il faut bien réhumidifier. On réhumidifiera complètement, bien tremper le panier avant de faire la bordure. Donc avant de commencer le pignon, je vais, parce que sur le Vendéen on fait une anse alsacienne, donc je vais mettre un petit, pour faciliter le positionnement de l'anse, je mets un petit morceau d'osier, enfin un morceau assez gros d'osier qui peut correspondre plus ou moins à la grosseur de l'anse. Voilà. Et ensuite, on va commencer à faire le pignon. On va commencer là, on a notre moule qui est ici, donc on va commencer vraiment, voilà, la partie du milieu, qui est la partie plate, donc on commence juste après. Et là, on fait juste un passage, c'est du brin perdu, devant, derrière. Voilà, on arrête. Et là, on reprend un autre brin. Donc on commence pareil. Et on travaille en sens inverse. Là, on travaille de droite à gauche. Là, on peut se servir de la cime si on a assez long du brin. Là,
On peut utiliser des chutes d'osier pour faire le pignon. Voilà. Les derniers. Et ensuite, eh ben, soit on peut recommencer par le bas, sans aller peut-être jusqu'au bout. Là, donc, je vais recommencer par ici, où là, je vais redoubler mes passages. Ben, ça nous fait deux brins d'osier arrêtés dans le même passage. Hein. Voilà. Je vais bien les coller les uns sur les autres. On peut les faire chevaucher pour ne pas avoir de trous. Voilà, on fait le tressage de façon à avoir quelque chose d'assez régulier et toujours en inversant, en commençant d'un côté et de l'autre. Là, on a notre pignon. On peut, là, je vois, par rapport au moule, on va jusqu'en haut du moule. Éventuellement, on peut toujours accentuer un petit peu le haut en remettant. Là, je vais remettre juste deux brins comme ça. Voilà. Voilà, là, notre pignon est fait. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Et après, on va refaire un petit cordon à 3 avant d'attaquer la bordure.
champignon, le deuxième. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on refait un petit cordon à 3 avant de faire la bordure. Là, je commence mon cordon à l'endroit où j'ai fait ma reprise pied sur le cordon précédent. Voilà. Voilà, là on nivelle bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien rehumidifier l'ensemble du panier. On va commencer la bordure. On va faire une natte. Mais avant de faire la natte, on va faire un bord d'emboîtage parce qu'on va faire une natte sur champ. Donc on fait un petit bord, on va le faire devant deux, derrière un. Après, on pourrait simplement rabattre derrière un. Et là, on va le faire, donc on calcule pour avoir, ça fait 3 épaisseurs, donc un petit peu au-dessus. Là, j'ai mis 2 brins pour me donner un repère. Voilà. Donc là, on fait devant deux, derrière un. Devant deux, derrière un. Là. Au-dessus. Devant deux, derrière un. Là. Là. Donc on fait déjà ce petit bord d'emboîtage et après on fera la natte sur le champ. Fin du bord, fin du bord d'emboîtage.
Et voilà, donc maintenant, après on va commencer le bord natté. Donc maintenant qu'on a fait l'emboîtage, on relève les montants, hop, en faisant une petite torsion. Donc on fait tout le tour comme ça. Donc là on a fini de remonter les montants. On place nos brins pour démarrer la natte. Donc 2 paires comme ça avec le pied vers le haut et une paire avec le pied vers le bas. Voilà, comme ça. Donc là on prend notre première paire, on remonte et on abat le premier montant. Comme ça. Et on prend la paire qui était vers le haut, qu'on redescend. Ensuite, on prend notre deuxième paire qui avait les pieds vers le haut et on la passe et on redescend le montant. Là, on continue. Sachant qu'à la fin, ces 2 paires-là, on va les ressortir, enfin déjà sorties, et celle-ci, on va la ressortir pour finir le tressage. Des paires de 3. Ici, on se retrouve donc avec 4 brins, donc on n'en garde que 3. On abandonne celui qui est à l'intérieur et on continue notre natte. Oui, là. Donc là, j'ai un petit problème, c'est que j'ai un brin qui est fendu ici. Donc, il y a toujours une solution, c'est de le remplacer. Donc on va couper au ras. Je vais le faire ressortir à l'intérieur. Voilà. Et je vais remettre un autre brin à la place, comme ça, simplement poser.
continue la natte. Devant deux, derrière un. Là, on arrive à l'opposé du démarrage. Donc, on va toujours passer par rapport au brin que j'ai mis pour la sous-anse, on va passer devant. Dès qu'on sent que l'osier est un peu sec, on rarose. Donc là, on arrive sur la fin de la natte. Donc là, je vais enlever les deux passages du début, qui sont là, pour bien dégager. Donc on continue le tressage normalement. Là, mon dernier montant. Voilà. On peut servir des brins pour maintenir nos brins, enfin nos paires, c'est pas des paires, nos groupes de danse. Donc là, on a donc cette première là. Hop. Donc là, il va falloir passer ces trois brins ici, et ensuite on aura les trois autres brins à passer ici. Donc là, c'est bien le humidifier un petit peu. Et donc, hop, le premier. Que je remonte bien comme il faut. Deuxième. Voilà. Et mon troisième brin. Sachant que la finition de la natte est en partie masquée par l'anse, par les finitions de l'anse alsacienne. Voilà. Voilà. Donc là, il nous reste encore un groupe à passer. C'est pas le plus évident. Alors, des fois, c'est vrai qu'on peut se mettre des brins d'osier pour agrandir le passage. Donc là, on fait un bon espace. Donc là, on prend la dernière paire, on remet ces brins-là dessous. Donc,
premier brin. Il nous reste encore un brin à passer. Voilà, là donc on a passé tous nos brins. Là on recoupe ces deux brins là le plus ras possible. Et ensuite, voilà, avec le poinçon, on essaye de les faire descendre en dessous. Voilà. Donc là, maintenant, il nous reste à repasser le brin là pour faire les 4 passages qu'on a sur la natte ici. Donc on va se retrouver aussi avec 4 passages. On essaye d'aplatir. Là, j'ai pas de. L'idéal, c'est d'avoir un poinçon en buis. Là, il est de reste à l'atelier. Le dernier passage.
Voilà. Donc là, la natte est terminée. Maintenant, on coupe les deux brins qui dépassent au-dessus au ras. Et on va couper tous nos brins en dessous, sous la natte. Donc là, j'ai fini de toucher en dessous et je recoupe aussi mes brins de départ, voilà, que j'ai mis pour commencer la natte, de façon à ce qu'on ne les voie plus. Voilà. Donc voilà, là on a le panier, il est fini. Maintenant, il faut enlever le moule. Donc c'est un moule qui est en 4 parties. Donc là, on dévisse les petites ailettes. Oh. Un côté de partie. Donc on enlève les côtés, évidemment. Voilà. Le deuxième. Donc là, c'est bon. Après, il suffit de... Ah, déjà, avant, ce qui est bien, c'est d'enlever quand même les cales. Voilà. Ça ira mieux. Donc maintenant, voilà. Les bouts, on les enlève. On les fait pivoter hein, pour voilà, qu'ils soient comme ça. Et c'est bon. Et là, pour donner... Voilà. Là maintenant, c'est tout. On épluche, enfin, on recoupe tous les brins qui peuvent dépasser. Alors c'est vrai qu'il ne dépasse pas beaucoup vu qu'on a un travail sur moule. On a très peu de brins qui vont dépasser, mais notamment au niveau du pignon, il y en a toujours quelques-uns. Donc maintenant, on va mettre la sous-anse. Donc j'ai pointé là un bout. Et là, ce qu'il faut, c'est enlever, bien entendu, les brins qu'on a mis, qui vont nous aider à positionner la sous-anse. Donc, je vais modifier un petit peu ma sous-anse. Et là, l'emplacement, voilà. Je pique ma sous-anse. C'est bien qu'elle descende largement, même au milieu de la deuxième clôture, de façon à ce qu'elle soit bien tenue. Et puis là, on la met en forme. Après la hauteur, c'est un petit peu comme on veut. Voilà, c'est pas mal. Là, je coupe et j'épointe. Là, je repique donc l'autre partie de la sous-anse. Et là, voilà. Voilà, c'est une sous-anse, ça fait à peu près 12 mm du côté pied. Maintenant, on va faire une anse alsacienne. Donc, pour faire l'anse alsacienne, en principe, ça se fait avec 4 ou 5 brins de chaque côté, suivant la grosseur de la sous-anse et la longueur de l'anse. Là, je vais partir avec 5 parce que j'ai une sous-anse qui est assez grosse. Donc, on va partir avec 5 brins de chaque côté qu'on épointe. Là, je suis une taille un peu plus grande que les montants. Je suis sur de 1,40 m en grisette moyenne. Donc l'anse, là, on pique à l'intérieur. Donc on va les disposer d'ici
à ici nos brins. Donc on peut en mettre, voilà, ça fasse le tour de la sous-anse. On les ramène. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. On pique les 5 brins. On essaye de les enfoncer le plus possible. Ça, au niveau de la solidité de l'anse, ça peut jouer. Voilà, là on a deux groupes de brins d'anse que l'on va enrouler le long de la sous-anse. Donc on fait un passage. Là, assez serré. Un deuxième. Aussi assez serré parce que là on va arriver avec les cimes. Ensuite, un troisième passage un petit peu plus large. Voilà. Et ensuite, un quatrième qui va, lui, arriver ici. Donc après, on peut régler un petit peu. On va voir nos brins qui vont arriver ici. Parce qu'ensuite, on va les passer là. Là, je passe mon deuxième groupe. Et voilà. Donc là, j'ai passé. Alors, on regarde. Après, il faut que ça soit rempli, même s'il y a un petit peu de jour. Éventuellement, on peut toujours remettre un autre brin supplémentaire si on veut que ça soit bien serré. Là, je ne sais pas si c'est nécessaire. Je vais quand même essayer, voir, parce que ça me paraît être juste, mais c'est juste pour remplir un peu plus. Voilà, c'est vrai que ça fait... Voilà, il faut faire attention à ce que ça ne déborde pas en dessous non plus.
Mais bon, celui-là, je pense, voilà. Après, voilà. Donc là, notre anse, elle est... Il ne reste plus que là à faire la finition de l'anse. Donc là, je sais pas, j'ai un petit comissime. Et là, on va les repasser tous ici. Donc, alors là, on peut peut-être les décaler sur, à la fois sur 2 montants, parce que autrement ça va faire... on va commencer, on ne passera pas tout dans cet espace-là. On peut passer les premiers brins dans cet espace-là. Voilà. Le deuxième, là, je pense qu'on peut en passer déjà pas mal dans ce trou-là. Le troisième brin. Voilà. Et je pense que je peux en passer le quatrième brin à côté. Voilà. Et le cinquième brin, je vais peut-être le passer, en fait je vais le passer dans le montant. Là. Je fais un trou dans le montant, voilà. Là j'ai mes 5 brins, on tend bien. Voilà, passage. On les tire bien. Et là, alors, là on les prend tous. On prend la poignée, on la relève. On fait tourner. Comme ça, le long de l'anse. Et ensuite, on va les repasser voilà, sous le premier passage. Là, on tire bien. On retend bien tous nos brins. Ensuite, on repasse l'ensemble des brins sous la natte. Voilà, dans le passage qui est là. Là. Voilà.
J'essaye de faire attention à ce qui ne coûte pas trop. Voilà, c'est pareil, je vais peut-être le passer. Un petit trou dans mon... Juste sur l'extérieur du montant. Là, donc là, tous mes passages ont été faits. Et pareil, je tire bien sur tous mes brins. Voilà. Alors ensuite, on va finir simplement. Ce qu'il faut, c'est arriver à les cordeler ensemble. Donc on les prend tous comme ça et on cordelle pour pouvoir les passer de l'intérieur vers l'extérieur et ensuite de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, je refais un trou avec mon poinçon au niveau que mon passage de mes brins denses. Et là, je repasse le groupe complet. On accompagne. On tire un coup sec. Voilà. Là, on recordelle. Et on les repasse. Donc, là. On tire. Voilà. Et là, la finition est terminée. Là, il reste juste à couper nos brins. Voilà. Hop. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, j'ai repassé mes brins sur la deuxième partie. Comme j'en avais 6, je les ai repassés les 6, mais après je vais en abandonner un que je vais repasser simplement sous la bordure. Donc je relève que les 5 pour avoir un effet similaire à l'autre côté. Donc le 6e, il reste là, et je vais le repasser après sous la bordure. Là, je refais de toute façon la même chose que tout à l'heure. Hein. Voilà, on repasse. Donc là, je finis ma deuxième paire, mon deuxième groupe. Voilà. Et puis là, ben, mon brin, je peux le passer, je le cordelle pour éviter qu'il casse. Et puis on va le repasser juste comme ça.
un petit passage. C'est juste pour qu'il soit maintenu. Hein. Voilà, et puis je leur passe là. Voilà, c'était le brin qui était en plus. On vérifie notre épluchage. Voilà. Et voilà. Au besoin, voilà, on regarde l'anse. Et voilà, le panier est fini.